En ce moment même, votre vie est guidée et influencée par des forces universelles dont vous pourriez ne même pas être conscient. La plus puissante de toutes est la loi de l'attraction. Tout comme la loi de la gravité, elle est toujours en action, impactant votre vie de plus de façons que vous ne pouvez l'imaginer. J'encouragerais simplement les gens à utiliser les outils mentaux de la physique et à les appliquer de manière large dans la vie. Ce sont les meilleurs outils. Si la philosophie appliquée est les mathématiques, alors les mathématiques appliquées sont la géométrie. La géométrie est simplement la musique que nous percevons avec nos yeux. Et la géométrie appliquée devient la physique. Et la physique appliquée devient la chimie. Et la chimie appliquée devient la biologie. Et la biologie appliquée devient la psychologie. Et la psychologie appliquée devient la sociologie. Et la sociologie appliquée devient la philosophie. C'est un grand cercle. Chacun n'est qu'une perspective différente ou un angle de regard sur cette seule vérité. Nous séparons toutes ces différentes disciplines en différents domaines d'études, et jamais les deux ne se rencontreront. Mais en réalité, tout est interconnecté, et c'est seulement nous qui le percevons comme séparé. Chaque être humain est un créateur, et il crée sa vie. Pour beaucoup d'entre nous, nous ne savions pas que c'était le cas, et nous créons notre vie à travers nos pensées. Si vous voulez quelque chose, je pourrais vous enfermer dans une pièce et la verrouiller, et vous le demandez, et vous savez que vous l'avez. Vous savez que vous l'avez maintenant, et cela viendra. Cela viendra. Et rien dans ce monde ne peut l'arrêter. Tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent est un fait. L'esprit est une chose très puissante, et la loi de l'attraction peut manifester les choses que vous désirez vraiment dans la vie. Que vous le réalisiez ou non, vous êtes responsable d'attirer à la fois des aspects positifs et négatifs dans votre vie. La différence entre le positif et le négatif réside dans l'endroit où vous décidez de concentrer vos pensées. Une fois que vous êtes conscient de cette loi universelle, vous pouvez apprendre à l'utiliser pour changer votre vie pour le mieux. Parce que voici la chose, vous êtes dans un état constant de création. À chaque instant de chaque jour, vous créez activement votre réalité. Avec chaque pensée, que ce soit consciemment ou subconsciemment, vous créez votre avenir. Et lorsque vous savez comment exploiter le pouvoir de la loi de l'attraction dans votre vie, vous pouvez diriger vos pensées et actions de manière à attirer sans effort ce que vous voulez. Lorsque vous comprenez comment fonctionne la loi de l'attraction, vous l'utilisez pour changer votre vie pour le mieux et créer un avenir incroyable. La manière la plus simple de comprendre la puissante loi de l'attraction est de la comparer à la loi de la gravité. Lorsque vous considérez la gravité, vous savez qu'il s'agit d'une force qui fonctionne toujours en place. Elle est absolue dans sa constance et elle attire toujours la matière vers le centre de la planète. Vous avez une connaissance intrinsèque et une familiarité avec la gravité à tel point que vous ne la remettez même pas en question. Vous savez que c'est ainsi, que c'est en place. Et sans aucun doute, vous savez absolument que vous ne flotterez pas à chaque fois que vous faites un pas. C'est une loi. La loi de l'attraction fonctionne exactement sur les mêmes principes. C'est une force puissante qui est toujours en place. Elle fonctionne toujours. Elle est absolue dans sa constance. Et ce qu'elle fait, c'est attirer vers tout davantage de son énergie vibratoire. Le problème que certaines personnes ont à la comprendre ou même à croire en son existence est le fait qu'elle n'est pas aussi évidente pour l'œil non averti. Lorsque vous voyez une pomme tomber d'un arbre au sol, vous savez que c'est la gravité qui a fait se produire toute cette séquence. Mais lorsqu'un événement se produit dans votre vie, vous dites qu'il a été causé par le hasard, la chance, le travail acharné, la volonté de Dieu ou le pur hasard, etc. Vous n'associez pas immédiatement l'énergie vibratoire que vous avez émise et qui est constamment répandue par la loi de l'attraction et l'événement qu'elle a attiré ou manifesté. Au fait, pouvez-vous imaginer à quel point Isaac Newton, en 1687, était maladroit et stupide lorsqu'il a réalisé pour la première fois qu'une force invisible était présente, attirant les choses vers le sol? Il devait sûrement être super fou, délirant, changeant les paradigmes avec des histoires de quelque chose d'invisible. Maintenant, si vous avez des doutes sur une force invisible, attirant vers tout davantage de son énergie, appliquez le même processus. Vous êtes les nouveaux Newton, et vous découvrez. De nos jours, tout le monde impliqué dans l'enseignement de la spiritualité et de la conscience parle de la loi de l'attraction. Il y a des livres et des films à ce sujet. Ils l'appellent le secret, le grand truc, le whoosh de « vous pouvez faire ou être
ou avoir n'importe quoi en utilisant la loi de l'attraction. Et ainsi de suite. Et c'est vrai quand on le comprend. Vous pouvez l'utiliser consciemment pour attirer ce que vous préférez. J'utilise toujours le mot « consciemment » parce que votre première étape est de réaliser que vous travaillez toujours et avez toujours travaillé dans le cadre de la loi de l'attraction. Si vous n'en êtes pas conscient, vous avez attiré de manière inconsciente, ou ce qui est communément appelé attirer, créer par défaut. Vous pensez des choses parce que tout le monde pense les mêmes choses. Vos croyances ont été façonnées par des personnes qui ont les mêmes croyances, bénéfiques ou non. Vous observez des schémas de comportement, supposez qu'ils sont appropriés ou corrects, ou la bonne chose à faire, et vous les répétez. Vous les maintenez actifs. La loi de l'attraction continue de leur répondre et à leur vibration, attirant ainsi les circonstances et les événements qui y correspondent. C'est créé par défaut et c'est ainsi que la plupart des gens vivent leur vie. Bien que ce ratio diminue rapidement, alors que de plus en plus de gens cherchent la vérité et comprennent comment tout cela fonctionne. Pour comprendre correctement la loi de l'attraction et comment l'utiliser de manière à vous satisfaire, vous devez comprendre que chaque petite chose, de la plus haute montagne au plus petit atome, est constituée d'énergie. Elle existe à une certaine fréquence et projette une certaine vibration, vos pensées incluses. Chaque pensée que vous avez provient et transporte en elle-même une fréquence, une énergie, une vibration à laquelle la loi de l'attraction répondra toujours et attirera à votre expérience plus de ce dont vous pensez. Vos pensées créent votre réalité, tout cela sans exception. La bonne nouvelle, c'est que même si vous créez votre réalité, vous ne le faites pas seul. Vous avez votre moi supérieur qui co-crée avec vous. Qu'est-ce que le moi supérieur? Votre moi supérieur est en fait vous, existant dans une densité supérieure, dans une dimension supérieure. Vous pouvez imaginer votre moi supérieur comme étant vous dans le futur, comme 1 million d'années dans le futur. Même si le temps est une illusion et que tout ce qui semble être dans le futur ou dans le passé se passe ici et maintenant, votre moi supérieur serait une version de vous-même bien plus sage que vous ne l'êtes maintenant. Une version de vous-même qui a vécu tout ce qu'il y a à vivre et qui sait tout ce qu'il y a à savoir. Il n'est pas séparé de vous. Votre moi supérieur n'est pas séparé de vous. Votre moi supérieur est en fait vous. Si vous pouviez vous voir, vous verriez votre corps physique, votre esprit, votre énergie non physique. Dans cette énergie non physique, l'énergie qui en fait crée votre corps, votre esprit et tout le reste est l'énergie de votre moi supérieur. Par exemple, si vous et votre expérience physique étiez votre doigt, votre moi supérieur serait votre corps entier. Vous, en tant qu'étant un doigt, auriez des points de vue très limités. Vous sauriez tout ce qui est possible pour un doigt de savoir. Vous vous cogneriez contre les choses et vous verriez d'un point de vue très, très limité. Alors que votre moi supérieur aurait des yeux pour voir, des sens pour expérimenter beaucoup d'autres choses, votre moi supérieur sait infiniment plus que vous. Votre corps, vos yeux, vos sens, votre imagination, votre intelligence connaissent infiniment plus que votre doigt. Et en étant connecté, en étant littéralement qui vous êtes, votre moi supérieur vous aime plus que tout. Votre moi supérieur vous aime inconditionnellement, et vous guide inconditionnellement et vous soutient à chaque instant, sans exception. Par la loi de l'attraction, chaque pensée que vous pensez attire à elle-même plus de pensées de la même fréquence, ce qui augmente le nombre de pensées autour, augmente leur élan et crée des schémas et des croyances fortes. Tout cela se passe dans votre esprit et a un pouvoir attractif et continue de se manifester dans vos circonstances. Par exemple, la pensée « je n'aime pas mon corps » attire la pensée « je n'aime pas la façon dont je m'habille », « je n'aime pas mon apparence », « je n'aime pas la façon dont les gens me voient d'air ». D'autres pensées se joignent, l'élan augmente et cela se transforme en « je ne m'aime pas ». Je suis sans valeur, personne ne verra jamais ma valeur. Je suis impuissant, je n'aime pas ma vie. Et très bientôt, ces schémas se transformeront en une nuit à l'hôpital où toutes les choses que vous n'aimez pas seront présentes tout autour. D'autre part, la pensée « j'apprécie le soleil » attire « j'apprécie la marche », attire
J'apprécie vraiment d'entendre les oiseaux chanter. D'autres pensées sont attirées, l'élan augmente, et cela se transforme en j'apprécie vraiment la nature. J'aime la plage. J'aime écouter de la musique à la plage. J'aime sentir le soleil. J'apprécie vraiment la vie. La vie est toujours bonne pour moi. Et très bientôt, ces schémas se transformeront en une soirée incroyable avec des amis, où les choses que vous aimez seront présentes tout autour. Alors, où cela nous mène-t-il? La relation entre l'énergie, les émotions et la loi de l'attraction. Il n'y a pas d'exclusion dans la loi de l'attraction. Vous obtenez ce à quoi vous pensez, que vous le vouliez ou non. Mais ce qui importe vraiment, c'est l'énergie derrière la pensée, pas la pensée elle-même. Comme je l'ai expliqué précédemment, chaque pensée provient d'une fréquence et transporte une certaine énergie vibrationnelle, et vous pouvez savoir quelle est cette énergie par la manière dont elle se ressent. Vos émotions sont une traduction de l'énergie. Émotion. Énergie en mouvement. C'est une très bonne nouvelle car vous n'avez pas besoin de surveiller toutes vos pensées. Vous devez simplement vous soucier de la manière dont vous vous sentez. Car lorsque vous vous sentez bien, vous n'avez accès qu'à des pensées positives. Des pensées de cette même vibration énergétique représentées par l'émotion positive que vous ressentez et attireront donc de bonnes choses vers vous. D'autre part, lorsque vous vous sentez mal, vous n'avez pas envie de penser à quelque chose d'important pour vous. Vous ne voulez ni signer de grands contrats, ni prendre de grandes décisions. Dans cette énergie, vous n'avez pas accès à quoi que ce soit qui transporte une bonne énergie. Et par conséquent, vous n'attirerez rien de bon vers vous. Il y a plus à dire sur vos émotions, et sur la façon dont elles représentent votre degré de connexion avec votre moi supérieur, mais c'est pour une autre fois. Les émotions sont une boussole, un système de guidage. Elles vous indiqueront si vous êtes sur la bonne voie, avec tout ce que vous désirez vivre et tout ce que vous désirez être, si vous êtes sur la bonne voie pour réaliser vos rêves, littéralement, ou si vous vous écartez de l'alignement avec tout ce que vous êtes et avec tout ce que vous désirez vivre et être. C'est ainsi que cela fonctionne. Chaque émotion est une réponse à une pensée ou une croyance que vous avez en ce moment. Et même si nous pouvons ressentir beaucoup d'émotions différentes, nous pouvons simplifier et les définir comme des émotions positives ou négatives. Les émotions négatives peuvent être n'importe quoi, de l'ennui à la dépression ou même au suicide. Et les émotions positives peuvent être n'importe quoi, du bien-être à l'extase ou à l'amour inconditionnel. Alors, ce qui se passe, c'est lorsque vous avez une pensée qui est en alignement avec votre vrai moi, qui est en alignement avec la fréquence de vos rêves, avec la fréquence de tout ce que vous désirez vivre. En fait, avec votre vraie fréquence, vous vous sentirez bien. Par exemple, si vous pensez « Je suis aimé, je suis heureux, le monde est de mon côté, tout se déroule parfaitement pour moi », cela vous fait du bien. Parce que les perspectives que vous choisissez, les croyances que vous choisissez, sont en alignement avec votre vrai moi, avec votre vraie fréquence. En outre, ce sont les raccourcis. En d'autres termes, c'est la voie que vous devez suivre pour réaliser tous vos rêves et être tout ce que vous désirez être dans cette vie. Pour acquérir une maîtrise et utiliser la loi de l'attraction à votre avantage, vous devez être en contact avec vos émotions. En d'autres termes, faites attention à la manière dont vous vous sentez, comprenez ce que cela signifie et comment naviguer votre esprit vers de meilleures émotions et de meilleures pensées. Lorsque vous vous surprenez à vous sentir bien, reconnaissez-le. Comprenez que vous traduisez une bonne énergie, vous êtes impliqué dans une bonne fréquence et maintenez cet élan plus longtemps. Profitez-en davantage. Savourez-le. Faites plus de ce que vous faites. Pensez davantage à ce que vous pensez. Regardez autour de vous et profitez davantage de l'instant. Se sentir bien signifie être impliqué dans une bonne énergie. Cela signifie attirer de bonnes choses. Ressentez-le. Lorsque vous vous surprenez à vous sentir mal, il est temps d'être doux, de faire une pause, de faire une sieste, de prendre quelques respirations profondes. Passez à des pensées générales. Apaisez-vous. Méditez jusqu'à ce que vos schémas négatifs se dissipent et que vous vous sentiez bien à nouveau. Maintenant que vous savez cela, il est facile de comprendre pourquoi vous ne voulez pas appuyer sur l'accélérateur. Continuez à penser
et à ajouter de l'élan dans une énergie négative. Cela demande de la pratique, cela demande de la maîtrise, mais cela devient de plus en plus facile et bientôt ce sera comme la gravité. Vous saurez simplement comment travailler avec elle. Il y a beaucoup plus à dire sur la loi de l'attraction, plus de façons de la comprendre et des niveaux de connaissance plus profonds. Gardez un œil sur les prochains contenus, vous apprécierez ce que vous verrez. Pour l'instant, je veux que vous réalisiez que vous avez attiré ce moment, cette vidéo, cette connaissance. Et maintenant, vous savez que ce n'était pas par hasard, par coïncidence ou par chance. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, très avancé dans votre parcours, et vous avez un pouvoir incroyable que vous connaissez maintenant. Profitez-en, merci de regarder. Si cette vidéo vous a parlé ou ajouté de la valeur, veuillez lui donner un pouce levé et vous abonner à notre chaîne. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à écouter, continuez à grandir et continuez à briller. Restez bénis.